Amis Tchofistes, bonjour et quel plaisir de vous retrouver dans nos émissions Les spécialistes du teuf que nous débriefent la précédente journée, c'est-à-dire la 5e journée. Au sommet de cette émission, nous proposons Walls of Dubrovnik qui est mieux infranchissable. Nous proposons aussi le Vikash Bagherati, nous partons nous Lola. Nous proposons aussi la première victoire de Platini sur Dundee. Et aussi le soldat exemplaire qui est Promissory et nous proposons aussi le Jetstream et Aparecido dans ses œuvres et nous terminons avec Haiki qui est easy and impressive. À mes côtés, Nitin Lecrache, bonjour. Bonjour Patrice. Comment ça va? Ça va bien. Il y a beaucoup de choses pour nous causer aujourd'hui là, Nitin. Et nous posons les courses, bien sûr, avec débrief de la 5e journée. Mais avant tout, Nitin, le Mauritius Turf Club, il fête ce 210 ans samedi et jour pour jour le 25 juin 1812, 25 juin 2022. Quel anniversaire fêté sobrement, sans public. Et nous avons l'occasion de dire aussi un ouf de soulagement parce que prochaine journée, en principe, nous en principe. Un week-end. Prochaine journée qui Mauritius Turf Club pour organiser. Donc c'est pas un week-end. Nous espérons qu'il tout pour dresser. Bon, nous pouvons nous aller entièrement. Nous étions 210 ans de Mauritius Turf Club. 210 ans, ça 210 ans là, combien d'années on passé là-haut? Bon, moi, il y a travail, il y a vino au Camouad. Puisqu'il y a 40 ans. Il y a des enfants, des enfants. familles. Non, des enfants. Regarde, la première fois, tu viens toucher le mos, tu viens toucher ça, non? Non, mais bon, ça va être à côté, ouais. Viens toucher, non, ça, vino. On vient de l'entraînement, les matins. Après, je joue au football. Partout dans cette motion, je joue au football, ma matrice. L'eau, c'est main, l'eau, terrain. Partout. Jusqu'à l'eau grande piste, Radman. Ouais. Tu fais galoper derrière moi. Ouais, mettre des poteaux, parce que vous êtes l'eau gazon. Ouais, puis joli. Fait gauler l'eau gazon. Ouais. Parce que le terrain YMF, tu vois là pas. Mais après, comment il est arrivé, n'était une journaliste? Ça me pose la question, là, comment est arrivé une journaliste? Non, mais tu es content d'analyser les courses depuis petit. Non, c'est qui me connaît, où tu peux faire un camarade galoper dans l'école et où tu peux commenter les courses. Oui, ça aussi. Ça, on ne commence pas là. Mais après, sa passion pour les courses, là, vous dire, mais moi, je vais bien joker de toutes les façons. Ça, nous te connaît. Hein? Vous pouvez tacler, moi, sur la scène. On va tacler, moi. Toujours, vous connaissez ça. Mais là, vous taclez, ça. Vous n'avez pas qu'à tacler le football, donc vous taclez. Dès que vous faites, là, c'est une rentrée. Vous avez le plaisir. Oui, mais là, qui dit à vous, il est capable d'être journaliste? Non, mais tu es content d'analyser les courses. À la base, mais c'est moi comme on rentre à l'Express, moi pas comment je fais les courses, comment je fais le sport en général. Comme je faisais basket aussi à l'époque. À la fin, là, à l'Imoïdine de même sens. Ok. Ouais, là, j'ai intégré les rédactions l'Express Turf. C'est là où fly net là. Ouais. Mais, Nitin, qui a un meilleur souvenir? Là, moi, je prends un petit peu au dépourvu, qui a un meilleur souvenir dans Champ des Mosses, peut-être depuis aux enfants ou depuis aux journalistes ou whatever. Mais nous avons rappelé que quand Robert Farquhar, gouverneur anglais à l'époque, qui fait la première journée les courses des 110 ans, là, c'était à la base pour réconcilier ban anglais et ban français, qui comment dire, des principaux composants de la société mauricienne à l'époque. Mais au fil des années, Mauritius Turf Club, il fait un lieu de rencontre social, au-delà de l'aspect sportif, des courses. Par exemple, moi-même, seulement, mon plus grand souvenir, au-delà de les courses, c'est mon enfance. Dans dimanche, je viens jouer boule depuis 1 an jusqu'à 6 ans dans seulement. C'est beaucoup, moi, pensé beaucoup du monde pour lui, et pareil comme moi. C'est un lieu de rencontre parce que pour lui, il y a beaucoup de place que nous sommes capables jouer au football. Seulement, si peut offrir nous ça l'opportunité là. Maintenant,
quand on demande moi... le plan hippique, sportif, ouais. Mais moi, j'ai la chance, je ne connais pas où si vous êtes privilégié, j'ai Médène 1984. Oui, moi, tu l'aimes. Plus grand la foule qui tient dans ça joue là, moi, tu viens des courses avec mon grand-père. Et une foule qui me ça m'a retrouvé au Champ de Mars et tiens à Noble Sayut beaucoup de la génération assez là pas réalisé mais Noble Sayut c'était vraiment l'IEM fait 75 000 du monde vivant ici exactement oui on a raison mais Manjoun passe Noble Sayut c'était quelque chose Patrice non c'était quelque chose d'un festival extraordinaire premièrement après le fois là moi tu peux dire ça quand on trouve un festival dans ce fan club hein, du monde qui m'a dit vini, les enfants, vini, ils disent pour que ça c'est là, c'est extraordinaire. Après, ben, beaucoup de souvenirs. Moi, je me rappelle, Médène, on va dire, quand Bolom là, dit un noir Médène. Depuis des 3 jours, ça dans la tête là. Hein. Et moi, je reste mon temps long, matelot. Papa connaît que moi pour rentrer dans sa sorte de mort. Ça, là, c'est ma rentrée, qui m'a dit, il était réussi à rentrer dedans pour lui, bloqué depuis, pas moi. Ouais, mais au Péco ça, mais moi aussi, ben, à l'époque, moi, je suis encore habité à Poli, mais ma famille sorti 4 coins. Moi, je ne suis pas un petit tout, je t'aime ça, mais je vais venir les courses. Ouais. Et là, tu te passes un petit coup de la case. Passe la case après l'ensemble, exactement. Ouais. Mais, non, mais après, moi, je me souvenir, moi, j'ai eu l'occasion, des 3 fois, la piste avec. Avec Ice Run, avec Lucky Way. Oui, moi, je me rappelle la première fois où tu as la piste, je me rappelle Haute God. Oui, la première fois Lucky Way, après Haute God. Oui, Haute God, je me rappelle avec Mochi dans la foule, ça joue là. Oui, avec Guillermo Figueroa. Guillermo Figueroa qui m'a dit que je vais une retourne Maurice là. Une réincarnée, il n'est pas encore beau, mais une réincarnée avec nos camarades Da Silva. Nous avons eu l'occasion de revenir là. Par contre, chers amis, nous préparons un clip. Pour, bien sûr, nous avons beaucoup d'images. Nous avons une saison nette pour nous faire revivre des images de 210 ans d'histoire. Voilà, un clip comme ça nous passe assez souvent dans le cadre des 210 ans du Mauritius Turf Club. Nitin, quel ouf de soulagement, Nitin, étant le Premier ministre, il a annoncé hier, comment dire, il avait dit tiens, masse là, pas de problème. Hein. Il peut dire, ça peut ouvert, discothèque ouvert, gymnase ouvert, stade ouvert. Et oui, comment il y a un point de suspension. Vous avez une fraction seconde, il met un petit point de suspension, après il y a les coups ouverts. Mais il dit où ça? Moi, je me t'emmener ça, je dis, pas fait que ça. Ouais. J'ai pas d'idée là, tu écoutes radio, ça allait là. Moi, tu dans le tout, moi, il m'a crié, tu sais, le tout.
En tout cas, une superbe nouvelle, chers amis, que je suis capable de rêver une champ des mosses dès ce samedi. Et malheureusement, il n'est pas organisé par le Mauritius Turf Club, mais le Mauritius Turf Club est organisé le week-end prochain. Mais à nous dire qu'il nous n'a aucune information pour le moment, Nitin. Comment il peut dérouler parce qu'il y a beaucoup de réunions et le grand matin même dans le bookmaker je peux causer le radio en 2 jours je peux bien que dire pour bien d'avoir une réunion MTC même peut bien faire cette réunion pour que comment nous pouvons faire ça mais nous cadre de l'assurance qui tout poil rapidement et nous espérer nous welcome dans les meilleures situations le MTC à partir du week-end prochain. Oui, mais ça fait quand même un bon bout de temps, des ans qui public pas de les courses. Dernier les courses qui public qui était ça veut dire 2020. 2020. Au revoir play. Patinage international, patinage non, ça. Ouais, c'est une journée normale. Ça aussi gagne les courses, Patrice. Dernier quand vous rappelez sa victoire Silverson avec Raja Rawan dernier course. Exactement. Ouais. Oh you. Ouais. Quand même un bon bout de temps. Il va y avoir les courses là. Il va y avoir les courses. Il aime ça. Il y a 2 ans de cela. Donc, chers amis, nous espérons nous trouver Vinmanzen Badia, Vinmanzen. Oui, c'est bien. On parle de Badia, ça m'a dit que tu travailles. Tu peux gagner la vie, Patrice. Oui, tu travailles. Sauf qu'il y a taxi. Là, vous connaissez qui va arriver là, l'été? Il y a déplace Saint-Mos. Depuis combien de temps pas dans ça là? Déplace Saint-Mos, reste place Saint-Mos. Je regarde joli, mais dire c'est moi une petite nouvelle qui pas trop sérieux ça monsieur Agnew là. Ouais. Mon parti au courant, on apprend ça. On apprend ça il y a quelques jours, mais apparemment il est décédé lors du premier confinement. Mais comment on apprend la nouvelle? Là, mais l'étant nous dans réunion là c'est ça dans réunion là on a apprendre ça avec beaucoup de tristesse. Là qui nous propose. Non mais ce garçon encore la même. Mais espérer qu'il garçon pour reprendre le business là et nous pas y a un petit peu à nous. Ouais, ça fait longtemps qu'ils nous vendent ça vous ça des ans d'attente là Patrice. Oui, vous faites mal un goût là avec ça tu peux ma vie là alors là. Adieu papa bon, ça nous continue l'émission là Nitin. Et bien sûr Nitin, comment ne pas rendre encore une fois hommage dans cette émission des spécialistes du turf à ce grand grand bizarre dire grand monsieur avec une gentillesse extrême. Un gentleman, c'est Gilbert Roussette, Nitin. Oui, je suis bien content. Je suis venu, Patrice. Oui. Même une fois, pendant les courses, dans ce bureau à l'écurie, tu peux faire un petit commentaire quand il vient de Paddock. Exact. Et il manque nous beaucoup. Il manque nous beaucoup. Et sa petite histoire qui se dessine raconter l'autre fois là, je dessine raconte-moi une petite histoire. Moi, pour raconter l'histoire là, mais conclusion, cette histoire qui se dessine raconte-moi là, c'est l'amitié exceptionnelle depuis combien de 40 ans, pas 40 ans d'amitié. Et une manière qui se raconte-moi, c'est qu'ils jamais jeté une petite camarade. Oui, non, il tient une fidélité à toute épreuve, Patrice. Pas seulement avec Soudès, avec Soban travaille avec lui, et Nichal Tia, par exemple. Oui. Depuis qu'il est monté, il m'a dit pour Gilbert Roussette. Donc, les temps nous guetter, comment Nichal Tia, comment Soudès. Donc, je te peux gagner des affaires un homme fidèle. Ouais. Genuine alors. Ouais, genuine. Que son âme repose en paix, mais vous pensez Gilbert Roussette, Bipé Mosmos, et non pas donc, Banzo et les courses, nous pouvons sentir sa présence. Voilà, chers amis, et puis nous prenons hommage aussi Henle, qui peut faire un gros travail, et aussi Nitin, ou bien que vous appelez la piste. Oui. Alors, est-ce qu'il la piste dans l'état? Bon, vous connaissez, des organisateurs peuvent organiser, c'est pas évident pour entretenir la piste, mais bien saluer tout le monde travailleur Mauritius Turf Club qui a entretenu la piste depuis janvier, pas fini dans les courses, c'est un moment de doute,
Mais je ne travaille très dur sans eux, pas tu peux faire les courses, que ce soit le MTC, SL ou bien People Stuff Club, c'est pas dans sa manjimounan, pas tu peux assister aux courses actuellement. Penazis Van Handlers, Nitina, là nous trouve à l'écran man photo Van Handlers. C'est un travail quand même assez extrêmement dangereux. Get ça sur la péga le payer, c'est balles prépousse au type, ils attrapent ça c'est balles là, n'y pas les rentrer, etc., etc. Mais nous avons man préposé de la piste là avec voilà Sébastien Poupon avec ça sur l'équipe Handlers. Mais nous avons préposé la piste là et bizarre mettre false rails, bizarre check oui, c'est un gros travail. Vous avez une certaine expérience. Etc., etc. Voilà. Nous avons un travail. Et ça, nous pas connaissons qui les autres travaillent, ça, anytime, ça. Mais ça va travailler là, Patrice, après une journée les courses, tout le monde à la case. Oui. Je dois continuer à rester jusqu'à 10 h à soir. Après, bouche ban trou. Ouais, moi, je casse me pose, moi, je travaille, c'est assez impressionnant. Hein? Et là, je peux poser ça, force, ça avec beaucoup de soin. Ouais. C'est champigny sur l'équipe, ça. Hein? Ouais, exact. Ouais. Donc, pour qu'ils aient les courses, ça capable. Ça, c'est pénétromètre. Ça, c'est pénétromètre. Donc, mais tout ça là, c'est fait en journée. Bien, je peux noter tout petit détail. Et après les courses, bien sûr, je te restais jusqu'à photo, je tunnel la case, et j'ai gagné un perdu, il avait fait un fête, il avait dormi. Regarde là, un vélo. Un vélo. Hein? Et pour lui, là, ouais, ouais. Parce qu'il est en de réfléchir, pour qu'on ait un terrain de football dans pour lui, ça coulait là. Pas existé. Donc ça, c'est le champ de base, c'est la piste du champ de base. Voilà, Nitin, on a fait le tour. L'attaque, c'est là, du côté technique. Les courses de la 5e journée de samedi. Avec, nous commençons avec, on va dire, moi, j'ai un petit pressentiment, ça des gros là. C'est Walls of Dubrovnik, Nitin, avec un Da Silva de toute beauté. L'état d'une rêvé de sa film en ligne droite là, à la banane baptise dit Lucky Luke. Et elle mieux infranchi ça, Walls of Dubrovnik, Nitin. Oui, il remporte une belle victoire. Ouais. Bon, il domine, il tient vaincu en 5 sorties l'année dernière, Patrice. Mais il montre qu'il a les qualités pour rivaliser avec les meilleurs ici. Et il remporte vraiment une très belle victoire. Nous guettons ça les courses de Walls of Dubrovnik là. Et aussi, nous pouvons guetter performance aussi de Royal Wolf et de Lourbézy. Commentaire, Nitin. Déjà, nous trouvons que Walls of Dubrovnik est très rapide. Ouais. Qui a été sollicité, Taka peut bien solliciter et Thomas Henry. Est-ce qu'il va non, il m'a pensé qu'on allait mettre les premiers de stade. C'est ça. Je trouvais qu'une fois que Walls of Dubrovnik laisse Thomas Henry à devant, ce qui n'est un peu intriguant dans les courses à Patrice. Thomas Henry, une fois qu'il vient devant, il ralentit les courses. Ouais. Assez considérablement parce qu'il est arrivé. Walls of Dubrovnik peut bien qu'il bord. Oui. Parce qu'il traîne de réduire. Donc, le jockey Da Silva, il n'a pas envie de boxe derrière. Exact. Et à chaque fois, il peut bien rentrer sur l'outil parce qu'il traîne là, démener là, pas parler aussi vite qu'il peut souhaiter. Ouais. Du coup, quand Thomas Henry parle doucement devant, ça a des avantages. Il ne pas faire les affaires de Royal Wolf qui ont que le peloton. Bien sûr. Vous comprenez? Bien sûr. Mais le jockey brésilien, les fins anticipées, bon, peut-être qu'il pas encore il a toujours répété, parce que quand il peut quitter bord là, il peut ouvrir un passage pour nous obéir à l'intérieur. Ouais. C'est un truc que nous connaissons, l'entraîneur qui m'a dit qu'on compte sur c'est mal prend inside run. Ouais, exactement. Ouais. Mais bon, peut-être Lily connaît qui est là sous la selle, il prend le first run, y aller. Mais quand on regarde ce film-là, bon, Royal Wolf termine bien fort. Très fort. Les courses finissent dans 35 secondes, 35-5. Ouais. Peut-être que Royal Wolf finit en 34, hein, parce que quand il tient les 4 longueurs, oui, 4 longueurs derrière. Mais il n'est pas si évident pour lui. Mais il fait une jolie course. Mais quand on regarde head-on, vous trouvez que le jockey Da Silva, il est continuellement à droite, à gauche. Ouais. Vous pensez qu'il le contrôle. Ouais. Il reste guetté même, tout le long dans la ligne droite, il est à droite, à gauche. Vous trouvez?
Il y a un contrôle. Donc, il y a encore, Wolves Dubrovnik encore une. Bon, pensez, il y en a encore sous la selle. Donc, super victoire de Wolves Dubrovnik. Nous calmons les courses de Royal Wolf. Comment tu peux dire, là, nous avons réglé ça dernier 600 mètres là. Moi, si je ne comprends pas, Thomas Henry, soit. Bon, peut-être qu'il peut gagner nous avons dit qu'il peut gagner ce sens aussi, à sa décharge. Oui, mais il a fait ça zéro au début là. Il termine peut-être un petit peu plus près. Si, comment dire, il laisse Wolves Dubrovnik aller, il est en deuxième position. Mais je ne dis pas qu'il va battre Wolves Dubrovnik, ça c'est sûr. Mais là, peut-être, bon, il a dit peut-être Ramat capable décaler un peu plus tôt. Mais comment il me pensais qu'il focus un peu plus sur Nobez. Le Nobez qui le Wolves Dubrovnik. Peut-être qu'il identifie Nobez comme ce principal danger. Bon, déjà, il est une demi-longueur Nobez. Ouais. La ligne droite, l'étant sprint lancé, il pensait les Bourgains Wolves Dubrovnik. Mais bon, Nobez, pas fin accéléré comme nous t'attendons. C'est une calque sur les courses, là, Nobez, il bien calculé, Rabat. Ouais. Hein? Sauf qu'il faut pas où calculer, c'est de l'adversaire dans les courses. Ouais. Hein? Peut-être que c'est là ce jugement, il bien aussi. Check and coup devant. Check and coup devant Wolves Dubrovnik. Mais donc, nous donne les bénéfices du doute, capable de tirer un jugement. Ouais, ok, ça arrive. Il n'est pas gagné à longue distance aussi. Ouais, 0.30. Voilà. Et qui nous a dit alors, nous, Bézi, est-ce qu'il est business à galop là, ou soit. Il n'est pas encore prêt, ça c'est là nous connaissons. Donc, avec son changement l'entraînement, nous pas tu connais quand les courses pour commencer. C'est ça. Avant les 23 villes, c'est là tu peux improve, très bien travail. Après il me ralenti. Bon, sûrement des facteurs là capable d'influer sur sa performance. Parce que quand nous gagnons les courses aux 400 mètres, quand il peut suivre Patrice, nous allons pas accélérer, il peut gagner les courses. Moi j'allais gagner les courses. Ouais. Parce qu'il gagne les courses correctes. Il va faire des efforts pendant la course. Wolves Dubrovnik qui bat ouvert passage pour lui. Ouais. Mais il n'a pas montré les derniers 200 mètres. Mais quand on met pression, c'est là. Il pas kick comment il habite kick. Oui, il pas sur ça kick là. Et surtout bon, beaucoup commenté le Kravas Ryan tombé. Moi pas penser ça finit vraiment affecter performance cheval là. Est-ce qu'il est capable parce que sa vitesse qui Royal Wolf est montée là. Non, mais quand on guette Patrice, quand on considère les efforts que Thomas Henry ne fait pas le devant. Ouais. Et à l'arrivée, nous baiser, il même pas réussi à battre Thomas Henry. Bon, moi pas penser que ça grave à ça une chose. Quoi que ce soit. Il est capable de taper encore une 3 fois, mais est-ce qu'il nous bézienne c'est Val qui compte en cravache? Ça aussi, mais pas trop quoi, hein? Les clés qui, pour moi, on the day, il n'est pas capable de faire mieux, il n'est pas capable de jouer. Est-ce qu'il banne sa 3 victoires en Eurobésie là? Je ne pas croire qu'il y a un coup de cravache. Je ne pas croire qu'il y a un coup de cravache. Exactement. Donc, attention. C'est pas cravache qui nous fait l'hyperdi. Moi, si je ne pas croire, c'est cravache qui nous fait l'hyperdi. Peut-être qu'il est bien sa galeux là. Et nous retrouvons sur le prochain sortie. Oui, nous faisons regretter. Nous pas zizer l'eau, ça, les gros, ça définitivement. Voilà, chers amis, nous espérons une éclaircie l'eau, ça. Les courses gagnées par Wolves Dubrovnik. C'était un moment hommage encore une fois. Et là où vous bien raconter qui n'arrive sa gorge là. Donc, une titre, ça partie là. Vikash Bagirati. Rakesh Bagirati, au nom du père. Ouais. Garçon là, une père dit sur papa. Ouais. Et il n'est pas de montée depuis le début de la saison. Au fait, l'Impédi sur papa lundi. Ouais. Lundi soir, l'Impédi sur papa. Au fait, il n'a pas fini de monter depuis le début de l'année. Il est attaché à l'écurie Samraj Mahadia, il travaille les chevaux de Samraj Mahadia, mais il n'a pas fini de monter du tout. Il refuse pas de la montre parce que son papa est admis à l'hôpital. D'accord. Et il est souffrant et il est de son papa presque tous les jours. Donc, il n'est pas capable, il ne pas capable de venir, il monte les courses
dans samedi parce qu'il préoccupe son papa. Ce qui fait que depuis octobre de l'année dernière, nous arrivons juin. Ouais. Juin. Il fait 8 mois. 8 mois, il pas monte les courses. Et ce qui est arrivé, c'est au courant de la semaine, son papa a des charges de l'hôpital, son papa retourne la case. Et il est là, il n'a pas monté. Ouais. Et Samrat Denis, dès la monte, Swagger Jagger, et nous avons dit qu'il n'est pas 100% fit. Les temps qui ont la monte 4-5-6, Samrat Diali, tu n'as pas gagné les courses. Il n'a pas hésité pour prendre la monte là parce qu'il dit. Il n'est pas 100% fit. Il n'est pas 100% fit, il pas monter depuis. Ouais, ils m'ont dit dans l'entraînement des trois semaines. À la décharge de Samrat, il supporte lui, il dit gagner PRG, pas de problème, moi pas aucun problème, prends la montre là tout monter. Et c'est énervé donc moi dis ce papa tu gagnes des choses mais sauf que vendredi ce papa il finit réadmettre à l'hôpital, il y a une complication, réadmettre à l'hôpital. Il a accepté ça il finit accepter la montre donc il besoin monter. Ouais. Et il monte ça dès les coups ça. Et il gagne ça. Il gagne ça dès les coups, ça. 100% réussite, comme si c'était écrit. Ben, et je ne peux pas le dire où. Et hier, on a rendu une visite pour sympathiser avec lui. Il raconte moi, il dit moi, ma infirmière à l'hôpital, j'ai dit quand il gagne ça, premier les couches, donc soirée là, ce papa m'a dit c'est une redonne un sourire ce papa, une redonne la joie. Et les temps, ce papa, il finit le premier cours, il dit à l'infirmier là, il vous gagne des gemmes là aussi, il gagne des gemmes là. Il m'a dit, c'est une apporté beaucoup de joie de ce détresse. Et même après l'école, il finit de monter ici, il n'a soit pas à l'hôpital, soit pas bien content qu'il gagne ça des cours. Ouais. Par la suite, le bonhomme est décédé lundi, mais Guillaume, comme on a dit, en l'homme, il dit comme ça. C'est qui m'a dit sous la Asli, c'est qui dans ce moment difficile là, m'a dit redonne sourire, ça sourire qui est capable de se papa. Un dernier la joie. Ouais. Et où tu peux raconter moi aussi Nitine qui les temps commence monter. Quand il commence à monter, on fait les petits montes que Kiki Henry à Montchoisy. Mais moi souvent comment on me connaît c'est quand je peux sortir trioler movine pour lui tous les matins. C'est son papa qui type sur l'îlot motocyclette tous les matins à 4h du matin. Tu peux venir quitter l'appli et vous connaissez, le grand matin, perdre du frais, l'appli. Mais bon, là, tu peux sur l'îlot tout le temps, il n'amène ni partout, tu peux amener seulement savoir qu'il les conduit. C'est son papa qui n'accompagne ni partout. Et c'est ça qu'on m'a dit, le fait qu'il ramène ça directeur, il suspend tout. Ouais. Après, il y a une suspension, une interférence sur la jargon. Mais ça finit mort. Mais les temps où vous raconter ça, moi aussi, Monique Mazine, écoute-moi pas, moi aussi, qui ou papa aussi, comment dire, quand on voit un sportif, quand on voit qu'on zen, mais toujours besoin d'un papa, une maman qui amène nous, attend nous, et on fait au maximum pour faire plaisir aux parents. Et nous avons une pensée spéciale au papa de Rakesh Bagherati pour tout ce qu'il fait et pour être aux côtés de son fils pendant tout ça les temps-là. Et l'inhaler, reste in peace, boss, et merci pour tout. Et nous présente sympathie, la famille, mon l'enterrement prévu demain. Il finit un mot également spécial pour Samraj Mahadia, qui n'a pas fini hésiter pour donner ça dès la montée, alors qu'il n'est pas. Il connaît, il parle. Il pas 100%. Oui, bien sûr. Mais Samraj donne ça à la montée, il remercie lui. Et je connais, à chaque fois, Samraj, c'est quelqu'un de vraiment accessible dans le paddock, avant la course, il peut dire à nous exactement, get sa tactique, 4 ou 5, 16, il peut dire à nous. Et Samraj, je ne connais pas, c'est parce qu'il tient jockey lui-même. Peut-être ça aussi. Hein? Et qu'il connaît, et qui misait à un jockey passé, qui difficulté, quand pas gagné la montre, quand pas gagné la victoire. Et là, il a beaucoup d'expérience à ce terme. Il peut devenir un très bon entraîneur. D'après ce qu'il nous peut guetter.
Et ben, Samra, merci pour ce qu'il te fait, pour Saman Zenesta. Et le fois, il peut causer avec moi, il peut dire moi, Saman Tizo qui est là, Tarka, etc., etc. Il peut guider. Donc, Samra, c'est un guide de Nitin. Ouais. Donc, plus sportivement maintenant, nous guettons ça l'écho Swagger Jagger là, avec la première victoire de Rakesh Bagirati. Oui, bizarre dire ça, moi, c'est un autre cheval là-dedans, Patrice. Oui, qui tu fais c'est la Crimson God qui est le favori de la course. De l'épreuve. Ouais. Mais nous trouvons, Swagger Jagger sorti dans le couloir extérieur, Rakesh Bagirati fin settle on off pace. C'est un bon train devant avec Kendall Cove qui finit diriger les opérations. Et là, nous trouvons Swagger Jagger pour suivre en one-off à l'extérieur de Sokerul. Il réussit settle ce cheval-là. C'est un cheval qui l'année dernière, quand maintenant tu peux bounce, tu peux montrer beaucoup trop hors. Et définitivement, il fait mieux. C'est exactement ce qui m'a dit. Oui, c'est un cheval qui m'a dit, tu habitué, tu oublié aux avant-postes. Ouais, mais là, c'est le derrière. Et c'est Valens qui tient un joli kick dans la ligne droite pour remporter une belle victoire. Mais là, étant donné que ça, quand il était là, l'Anitin de Diabé, comment il pourrait le faire pour le battre Crimson God là, parce que nous connaissons que Crimson God, quand il est dans sa position là, il est quand même dans zéré là. Oui, c'est tout que Crimson God, pourquoi il a seulement 55,5 kg sur les deux. Exactement. Mais là, nous trouvons Rakesh Bagirati fin à mort sur l'attaque au bon moment. Il tient le joli coup de crabe à ceci là. Le cheval un peu hanging dans la ligne droite. Vous trouvez Crimson God peut venir devant lui ici. Et Gimme the Rain, tu es capable que d'assurer plus aussi dans sa Lecosta, il est bien emmené par Chaman. À la fin, c'est ça qui pousse à l'INSEE un peu à l'intérieur, l'INSEE un peu Kendall Cove. Okay. C'est pour ça qu'il y a une semaine suspension. Mais c'était sous la pression. Hein. Ouais. Après, nous avons une lutte les causes qui gagnait de bout en bout. 4-5-6. C'est 4-5-6. Nous avons une étude mystique dans sa Lecosta, c'est-à-dire qu'il s'en a pas le devant. Finalement, nous avons une demande Samraj. Et ça m'a dit meilleure tactique. Oui, c'était IT Factor, pas une exact, sorry, IT Factor. Là, ça m'a dit nous tranquillement, non. 4-5-6 premier couloir, s'il gagne aller, meilleur qu'il y a le devant. Ouais. Et il y a un run dans la jambe, Patrice. Ça m'a pensé Racing Fitness. Oui. Il aide beaucoup. Et Bagirati contrôle les opérations devant Double the Fun et IT Factor. Là, on est. Et Cadence Pride peut subir la course, le favori. Finalement, c'est Console of War qui ne va pas y croire. Oui, on ne va pas y croire personnellement. Avec ce 62 kilos, avec le jockey brésilien, et le jockey brésilien rappelle, tu lui dis attention, vous faites une jolie course avec Console of War. Une jolie course. Cette fois, ne écoute Oui, mais il a aussi une jolie course à la partie sur une million. Oui. Là, il est presque derrière Console of War. Que je veux le tourner. Sauf qu'il n'est pas gagné. Est-ce qu'il gagne bon passage? 4-5-6 sous pression, tout le temps il fait ça. 4-5-6 qui a un peu en déo. Un peu en déo. Mais vous trouvez, il rentre là ici. Il peut résister au retour de Console of War. Quand tu le vois, peut-être qu'il a 0,5 kg de moins, tu es capable de terminer beaucoup plus près. Mais une belle victoire et beau doublé de Rakesh Bagirati, 100% de réussite. L'étendue spéqueuse, le papa de Rakesh, nous avons une pensée aussi à un grand monsieur ici au Champ de Mars, peut-être pas aussi connu que Bagirati. Mais nous connaissons et il fait un travail énorme ici. C'est M. Alain Juste qui nous a dit ce moment. Ouais. Qui peut suivre nous, qui est une fidèle amatrice des courses et qui peut suivre nous régulièrement à la télévision. Nous présente également nos ventes sympathies. Voilà. Ceci dit, on change de sujet, chers amis. Nalguet Michel Platini, pas le footballeur, mais le jockey qui gagne son premier course avec Dunzi Nitin. Quelque chose à dire sur cette course? D'emblée, au lieu de subir après la journée, on est il m'inquiète-moi, il dit-moi, qui fait d'après toi, sa boucle là,
Je ne vais pas mettre ce nom, Michel Platini. Pas dire mal, il y a une connerie. Je ne vais pas connaître, mais je ne vais pas connaître ça. Oh, il me pose une question, il peut la réponse là. Après la journée, c'est un qui peut préoccuper. C'est un peu pour eux. Bon. Non, mais c'est qui m'a vous faire pour Choubou. Ouais. Pour prendre le roadbook là. Non, les pays diamants, probablement parce qu'il y a une demi-finale Coupe du Monde, mais quoi, côté Brésil. Tu joues la France en 1986. 1986, Charles NN et Zico tira de penalty dans le match là. Ouais. Et finalement, Michel Platini aussi tira de penalty. C'est ça. Et c'est Luis Fernandez qui donne la victoire. Je pense que vous êtes demandé jouer là prochaine fois. Il est né en 87. Je ne connais pas dire où. Benka, s'il est né en 87, capable étant. Quand étant Platini rate sa penalty là. Je suis tellement content au Brésil. Marianne nous fait une enfant aussi. Sauf que Julio César, il rate Pouli après. Ouais. Et c'est Luis Fernandez qui donne la victoire à l'équipe de France. Ouais. Et juste vous rappelle, c'est qui s'en a qui gagne la Coupe du Monde 1986, mais l'Argentine. L'Argentine avec de Diego Maradona, qui, l'étant la France bat Brésil, il a fait demi-finale contre l'Allemagne. Ouais. Quoi? Avec ceux, ils sont là, Rudi Volley, Andreas Brem. Exactement. Ouais. Mais avec, Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, etc., etc. Ouais. Rummenigge. Ouais. Donc, l'Allemagne qui gagnait. Comme dit Gary Lineker, le football se joue à 11 et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Donc, allez nous poser sa question à Michel Platini. La victoire de Dundee, facilitée avec la mauvaise performance de Giant Cruz. Ouais, c'est là, bon, il peine c'est ça, nous tout connaît. Nous t'y dis, hein, elle était patiente comme ça, 160 roupies. Ouais, c'est bien faire attention. Oui, bien faire attention. Mais vous trouvez que c'est là une tendance hang-out, que il a pas dirigé à l'intérieur, mais il peut continuellement, il parle en déo. Il va essayer d'aller en déo. Ouais. Et ban commissaire fin du Chamberlain, il a assuré que c'est là, galoupe correctement. En compétition à l'avenir. Mais donc, est-ce qu'il c'est là pour les moments, parce qu'il me dit cause avec Cham après, évidemment, c'est là. Et tout vrai, quand arrive le tournant, il peut aller en déo complètement. Et c'est tout point de joker là, sur le premier la montre, ça. Oui. Pas facile, hein? Non, pas plus facile du tout. Ouais. Mais qui peut arriver c'est là? Est-ce qu'il peut passer un des tests avant? Il fait boyer, trial. Pour checker un coup, mais nous pas pour trouver en cause de sitôt qu'il faut là-dedans. Il rien à faire rééduquer. Peut-être. Mais maintenant, il n'y a pas de problème là aussi physique. Hein. Souvent, le problème qui vient d'aller mettre l'appui d'un côté. C'est ça. C'est ça qui est à l'endéo. Moi, je pense que. Pour mettre l'appui pour compenser. Oui, exactement. Il n'est pas sain. Même vous faites les rééduquer comme il y a un problème physique là. Nous connaissons qui. Parce qu'il a ça. L'avance qui Denzi prend. Je te fais qu'ensemble, quand 600 mètres la nitine. C'est là, je ne pas connaître, moi, je pense qu'il y a un problème physique. Bon, vétérinaire, vous besoin de checker et Chamberlain, vous besoin de connaître qui besoin faire ali, sinon peut-être qu'il n'est pas pour regarder dans les courses encore. Hein. Mais belle victoire de Dundee, la première de Michel Platini. Promissory, Matelot, qui Vincent les donner manger ça au cas diamant. Ouais, non, c'est un costaud. Sérieusement. Non, c'est un costaud. Sur 47e les coups, c'est galopé samedi Patrice. Et c'est pas une cheval qui, comme a dit, nous trouve, il y a le cachet, c'est pas qu'était. C'est une cheval qui. Les galopé. Les galopé tout le temps. Ouais, c'est d'accord, moi? Ouais, c'est galopé. C'est un superbe athlète. Ouais, et c'est un gros gabarit. Ouais. C'est un cheval, cette dernière victoire, 2020. 2020. Ouais. 2020, nous suis ça, pas de peine, même le magazine là. Bon, c'est l'entraîneur, ça met une perdu par chance avec lui. Mais depuis 2020. Depuis 2020, là maintenant nous guetter là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, ouais, puisqu'il 12 des courses à loupé depuis 2000, en 2021, ligne Gallup, il était 1, 2, 3, 4, 5. 10 des courses. Ouais. Minimum, là, parce que, il a déjà 10 des courses. 10 des courses, n'est-il? C'est quand même assez impressionnant pour un cheval. C'est un cheval solide, costaud. Ouais. Donc, nous guettons ça les courses là.
Dans les courses, ça, il bat le grand favori au PAG, Nitin. Ouais. Comment il fait pour lui? Non, mais Robbie Vicarin vient monter, Patrice. Ouais. Il prend un bon départ. Et les places devant au PAG, déjà, c'est un premier affaire qu'il faisait faire. Ouais. Par la suite, Valrin insistait pour aller devant. Et quand Valrin insistait, Valrin avec ce poids plume, Robbie Vicarin sort Yelien Tigit dans la montée. Après, il ramène sur ses valves. Ouais. Et quand il ramène sur ses valves qui arrivaient, donc il fait Valrin travail, mais en même temps, il fait au PAG subir les coups. Ça. Oui. Et vous trouvez, au PAG, il boxe pas subtropical. Subtropical, mais. Tout à l'heure, nous revenons au PAG. Nous concentrer au promission. Et là, Robbie Bicari commence des manies là. Ouais, il commence des manies. Comment sollicite lui, il dit les garçons, nous prêts pour aller là. Ouais. Et là, il prend sur les temps, hein, Getanitin. Ouais, je pense qu'il prend sur les temps parce que dans un premier temps, capable de tirer à l'intérieur de ça parce qu'il connaît au PAG derrière lui. Ouais. Et par la suite, mon collègue trouve Valrin, PV Saint-Pierre, donc il décide pour attaquer à l'extérieur. Et il drive ce Val là bien dans la ligne droite pour remonter Valrin. Bon, pour ne pas me battre une son extraordinaire non plus, mais le plus important, c'est un cheval qui pourrait gagner 10 ans dans un mois, Patrice. Il gagne, une propriété, un cheval. Oui, c'est une précieuse victoire et je pense qu'il nous donne beaucoup de satisfaction sur l'entraînement. Exceptionnel, exceptionnel. Allez, nous avons les courses au PAG, nous avons qui n'arrive, comment il paye ça. Vous pensez qu'il coûte les courses au PAG? Moi, je fais dire là après les courses, même moi, je dis subtropical. Oui, subtropical, c'est vrai. Mais je pense capable sur. Tu gagnes première ligne au PAG? Oui, j'ai gagné première ligne, oui. Je pense que ça capable de nous jouer contre. Mais ça même, les codes subtropical étaient. Parce que continuellement, tu as capable de reprendre ce cheval. C'est peut-être pas un cheval idéal dans les courses comme ça, quand tu as beaucoup de trains pour retrouver à la côte. Mais il y a une grande action, ce cheval-là. Ça, c'est OK brésilien, tu es à l'euro, ça, au bout du revenir. Oui, tu peux sortir, exactement. Tu peux push-push. Tu peux push-pusheuse, hein. Oui, il peut sortir. Resolution, là. Peut-être qu'il t'a catché bien aussi. C'est push-push, rodent place. Sortir, parce que là, il peut subir. Là, il peut subir, normal. Ouais. Normal. Et peut-être que là, à ce moment-là, t'as qu'à qu'il dit. Il dit, moi, t'en. Vous trouvez, il y a plein dans la main. Ouais, il dit, moi, t'en. Il n'est pas capable de sortir. Il n'est pas capable de faire non, il y a la nitine. Il est obligé d'attendre l'ouverture, la ligne droite, pour l'attaquer. Sortir, même, il peut débalancer. Oui, il peut débalancer. Ouais. Là, il reprend, hein. Il persiste dans la selle. Et là, libéraux de passe entre maintenant, sauf qu'il trouvait le fini fermé, il est obligé. Mais vous pensez qu'il faut ici bien attendre le dernier tournant là et attaque directement le haut bas, prend l'appui des bas. Oui, mais je pense, bon, même ça, Patrice, il n'a pas réussi de remonter Valrin. Je pense que le mal était fait bien avant. Bien avant. Tasse le haut bas, il n'est pas capable de stride comme avait besoin, ce jockey peut bien reprendre continuellement. Ça finit de jouer définitivement contre lui. Je pense peut-être s'il est capable de stride freely et amorcer l'attaque depuis un peu, quand il est un peu plus tôt, il est capable de faire mieux. Et vous dire également, c'est voilà pas tu peux être libre correctement après la course. Et ben, on peut dire à cause de moi, tout ça là. À cause de moi, tous les épaules d'Aka. Ça va pas prendre nous. Terrible ça, hein? Ouais. Bon, là, vous connaissez comment vous faire, c'est-à-dire, quand, si jamais, mon jeune petit là, moi, vous dire, non, quand il gagnait, là, vous dire, moi, je suis plus facile. Hein? Moi, t'en la fin des courses. Voilà. Et puis, Nitin, Jetstream. Moi, je me dis ça, comme dire, un moment de la journée, sauf qu'après, je ne pas trop casse la tête. Mais les temps, nous regardons ça, les courses Jetstream là, pour moi, ce victoire vraiment impressionnant. Vous connaissez, ça jockey là, on appelle lui. Aparecido. Au fait, maintenant qu'il est Da Silva, mais ce vrai nom en Amérique du Sud. Vous connaissez, dans le Brésil là-bas. Oui, José Aparecido. Pelé ou un jeune nom. Oui, de Nascimento. Edson Arantes de Nascimento, on compte, hein. Oui, mais Aparecido, sur les courses qui sont montées dernière fois, il ne fallait pas si on reconnaît la piste, c'était Joël qui gagnait, qui a le free wide partout. Et ça, c'est là nous tout connaissons quand c'est là galopé. Explique-moi comment il a gagné bord. Non, mais l'INRAT départ, délongué. Ouais. Même les parties au bord, parties point de ouais. Mais moi, quand je fais un inquiet pour lui, arrivé là, Guiguine, parce que je fais travel devant lui. Oui. Et sprint finit lancé devant, mais Jockey n'a pas paniqué.
Contrairement à ce les courses qu'il fait, le smooth, ce premier journée ici, et même le Jetstream, quand il attaque wide, la ligne montre lui passion, et ce style de la ligne droite, c'est vraiment un bon jockey, Patrice. C'est quand même assez impressionnant parce que non, c'est un jockey qui a gagné Dubaï. Il est un manéterrain au bit. Non, c'est un bon jockey. Bon, c'est là lui-même. Bien avant bit. Hein? Nous connaissons c'est avant. C'est là, des fois, il a gagné premier sortie. Ça veut dire qu'il a gagné au début, avec l'année dernière, premier sortie, Kral Durman, il a gagné. Donc c'est un cheval qui galope bien fraîche. Par la suite, après sur premier les courses, c'est là il a tendance à baisser un peu de forme. Il n'est pas mangé correctement. Sauf que quand on get ce poids après ce premier sortie, il prend 9 kg. Donc ça veut dire qu'il finit alimenter correctement. Donc ça il aligne mieux. Il bien prend sur les courses. Et le jockey, bon, je pense qu'il peut améliorer de course en course, il peut trouver son bon repère. C'est un excellent jockey, Patrice, qui a déjà fait champion au Brésil. Le jockey Da Silva, c'est un zen jockey par rapport à il a 30 ans. Le jockey qui monte contre Chamel Chan. Il c'est 3 dernières années, il est champion au Brésil. À Parecido, il est déjà champion au Brésil bien avant, mais c'est un jockey qui est bien respecté. Bon, il y a une grâce chez nous, une jolie la monte, le Jetstream. Malheureusement, pour lui, on espérait qu'il y soit aussi indemne de l'enquête qui. Oui, il y a une enquête aujourd'hui là. Sur la montre, le high voltage. Et l'espérer pour lui. Moi, j'espérais pour lui qu'il. Ils sont aussi là-dedans. Mais. J'espère qu'il a défendu bien. Ouais, parce que. Mais le problème, défendre bien, c'est un jockey qui n'est pas qu'aux Anglais. C'est ça le problème. Là. Ouais, bon, pas qu'on excellent qui peut le faire traducter. Ah ouais, prends Madame Da Silva là. Madame là. Madame là, oui. On finit des sites pour lui tout. Non, on peut dire. Si il n'est pas capable de Da Silva, si il peut connaître, il dit à moi, moi, je dis. Bon, il y en a deux choix. Je ne pas qu'on excellent qui s'en allait pour choisir. Ou je finis l'impression. Qui s'en a où tu veux choisir de mon camarade, ça. Ouais. Il est capable de choisir Madame Da Silva ou bien il choisit le jockey de Samrat, de Souza, qui lui, il cause anglais parce qu'il monte en Malaisie. Exactement. Bon, ça m'a bien donné, il y a des choses à faire maintenant. Mais j'espère qu'il soit aussi là-dedans parce qu'il y a un très beau jockey et moi, je trouve sa victoire Jetstream là assez impressive. Nous avons la victoire easy, very easy, même de high kick in gagne. Course de rêve. Ouais, mais pas tu expect pour tout là dans sa deuxième position. Moi tu dis où c'est moi. C'est là qui très très bien. 6 derrière mené. Ouais, mais 6 derrière mené, c'est dans c'est rapide à l'intérieur mais finalement défavorise ça les courses ça. Ouais. Il retrouve ton épaisseur. Et nous get les courses. Déroulement les courses pas ce qui motive expect Patrice. Bon pensez pas le commissaire également. Mais il bien sauté, non, il bien sauté. Bien sauté et Jamien est tranquille, place au bas. Ouais, comme un au bas, là, moi, je dis, aïe. Parce qu'il est smooth, les free wide. Et ce qui est arrivé, c'est que tu as ceci, une point de mon départ. Oui. Ouais, donc smooth, wide, citadel wide. Wide. Citadel super wide. Ouais, mais les lignes run là derrière Saint-Paul. Et Saint-Paul, quand on dort à position là derrière Saint-Paul, on a tout. Ouais, vous connaissez parce qu'il n'est pas pour ouvrir son dos, il peut prendre tout ce qui est là en déo, il peut mettre en déo. Il peut sortir, il peut aller. Donc là, jamais aller au centre, attendre quand il peut aller. Oui, attends pas briser, il peut aller là. Dans ce cas, il y a Star. Allez, comment ça aller? Il y a Star, il y a Star. Allez. Il y a Star, il y a Star. Il finit beau là. Et Jamie, tranquille. Vous connaissez qui a été plaisir, oui. Mauvais gars. Il finit connaître qui peut arriver depuis au moins 800 mètres, il finit connaître qui peut arriver là. Ouais. Et il monte ça et moi tu peux dire. C'est pas là hang comme d'habitude. Moi tu peux dire il pour gagner l'appui des bords et quand il gagne l'appui des bords, il kick là. Il y a allé. Là il y a allé et moi supposé qu'il Jamie a participé en vie. L'impression qu'il Jamie a payé derrière. Juste pour ces là, je n'ai pas gagné 5-6 longueurs à l'itine. Parce que combien de points il prend 7 points. Ouais. Il prend 7. On a check ça, tout, Ouais, on a check ça. Il prend 7 points. Je dis que ça du vélo. Jamie a fait.
Tiens, bon, il gagne 2 longueurs, 3 longueurs, non, mais là, pas non, mais avec ça, c'est valable, pas capable de mesurer parce qu'il est tellement difficile, ça, il y a une sur la renvoi. Donc, voilà, très belle victoire de Aiki. Les courses qui nous guidaient, c'est la première course avec Into the Mystic, tout le fait là, avec Stone Circle, Nitin. Oui, Into the Mystic qui finit domine Stone Circle. L'entraîneur Cyril Naran qui finit gagner raison à Into the Mystic pour la deuxième semaine de suite. Il galope les 990 mètres une semaine plus tôt. Et il finit montrer le plus véloce dans sa course avec Calvin Roy sur le dos. Il dirige les opérations devant Thierryan et Bonjour Baby. À l'extérieur, Moon Jumper. Thierryan nous rappelle le public. Tu as fait ce qui saignait après la course parce qu'il travaille très très bien, Thierryan. Oui, mais Vincitan finit une semaine suspension pour une faute qu'il finit faire au Moon Jumper. Stone Circle nous trouvait en avant-dernière position, puis les courses tranquilles. Into the Mystic nous trouvait un peu comme Saint-Paul, il a tendance hang out à partir de 400 mètres. Se occuper bien ramener à l'intérieur. Nous pensons à l'entrée de la ligne droite qui se tourne Circle pour faire la différence. Exact. Mais à un certain moment, nous tous les réaller Into the Mystic. Oui, il est fini de tenir. Parce que là, nous disons, Stone Circle pour prendre lui. Mais sauf qu'il est résistant, malgré qu'il est hang out. Il montrait assez très résistant. Quel courageux. Pour toi, c'est valable enseigner après les courses. Ouais. Ok. Voilà. Nous regardons ça. Il y a une enquête là. La montre de Sonaram en ligne droite. Ouais, nous regardons la ligne droite là, un petit peu en gros. Tu vois à l'entrée de la ligne droite, Sonaram pour tirer la cravache. Mais dans les derniers mètres, il monte ces valles-là, il apparaît de cravacher, il monte ces valles-là, Hands and Heels. Est-ce qu'il est bien continu à ce cravache? Non, pas Caradiaou, mais bon, si la dernière ligne, nous trouvons, il y a un peu de décousu. Ouais, un petit peu de cousu. Tu veux dire où ça, peut-être ces valles-là aussi, assez compliqué pour monter, non? Je ne sais pas quelle explication il vous donner, Patrice. Mais moi, mon Caradiaou qui se prochaine sortie, je pense qu'il est pour gagner, Nitin. Dépendant des circonstances, bien sûr. Mais vous pensez que nous contre le Stone Circle pour vraiment venir l'arrivée et être un potentiel gagnant dans un benchmark 0,25. Voilà, Nitin, qu'il a de prévu, non, il y a une journée samedi, mais nous pouvons prévoir le week-end. Le week-end prochain qui nous espérait, Nitin, encore une fois. Bon, c'est pour la grande foule. Espérer qu'il y a la grande foule pour là, le samedi et les dimanches, Nitin. Ben, sur ce, passez jeudi la fin de la semaine, et un week-end qui va venir. Et nous, on se retrouve très bientôt. Sur les zones, sur le YouTube de MTC. Moi, pas pour cacher tout, moi, un peu down aujourd'hui. Qui fait ça? Parce que mon apprendre que Chelsea passe pas derrière, il a fait un offre pour Rafinha. Tu pensais Arsenal pour capable d'acheter Rafinha. Après Gabriel Jesus. Comment dire Rafinha là? Comment dire Messi ça, non? Non, mais un bon joueur. Oh oui, si vous pouvez commencer, rêve Rafinha. C'est un bon joueur. Ou l'équipe pas avec Arsenal, non. Vous connaissez, je peux dire, ouais, affaires, moi. Je préfère passer non, qui m'a dit, acheter n'importe. D'accord, moi. Mais non, un bon joueur, Patrice. Quand on a mangé la case, tranquille, belle pour moi. Non, pas un bon joueur. Mais il a joué dans l'East. Il y a un problème. Oui, c'est un bon joueur dans l'East. Vous pouvez quoi, moi, l'équipe pas perdre ses joueurs? Attention, mon gars. De Jong. Il y a un petit joueur qui United il prend appelle Tyrell Malacia. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Ou bien connaît Nitin, moi tu donnes un joueur comme Kefren Turam, comme Aurélien Chouameni. Mais ça malheureux, sauf qu'il ça m'a pas intéressé une joueur dans l'équipe. Non, pas ça. Moi je reconnais un joueur football d'avenir. Ouais. Ça bougla ou diamant y avait là? Tyrell Malacia. Ouais, qui lui connaît jouer ça? Il jouait Feyenoord, il y en a 22 ans. Ouais.
un latéral. Donc ça veut dire Den Haag qui ne prend sa boucle là, sa boucle là. C'est un peu normal qu'il Ten Hag, il peut piocher un petit peu dans Hollande. Ouais. Et attention, Hollande, ce niveau football, il revient. Vous connaissez. En 74. Vous connaissez. 74, 78. Vous connaissez une boucle Hollande. de d'Ajax en bas Den Haag, là, capable de venir nous, là. Lisandro Martinez. Ok. Ouais, bon jeu, hein. Moi, pas connais. Moi, je vais de nous un nom, moi. On est payé par tout le monde qui vient au stade. Moi, je vais de nous un nom. Et nous, les autres, nous, qui viennent Manchester, qui n'a le Real Madrid et qui fois Coupe du Monde, Paul Pogba pour le banc, et c'est Aurélien Tchouaméni. Non, ça faut probablement. Faut probablement. Ouais. Ça veut dire que c'est la raison. On a raison. Dès 3 ans, c'est là, comme tu dis, où ça. Allez, right. Chers amis, bienvenue à Skill Football. Merci et à très bientôt.